dit quelque chose qui m'a interpellée, que ce rappel, cet détail, c'était important de le valoriser. Tu peux nous en dire un peu plus sur la valorisation? Oui, vraiment valoriser. Ben, la valorisation, elle vient du fait qu'on va explorer ce qui se révèle, cette conscience. Et on va voir que cette conscience, par exemple, n'est pas en conflit avec le monde. C'est un espace de paix. On sent cette paix. Et cette paix, elle est inconditionnée, elle ne dépend de rien. Vous êtes la paix. Beaucoup d'entre nous cherchons la paix. À travers un travail, un déménagement, à travers des vacances. Maintenant, on peut trouver la paix tout de suite. Donc ça a de la valeur, de savoir que je suis la paix. D'autre part, on découvre que cet espace de conscience n'a pas de manque. Est-ce qu'il a un manque? Une espèce de perfection, en fait, même esthétique ou sans, enfin, ouais. Un truc parfait, quoi. Oui, il y a une perfection. C'est vrai. C'est vrai que tout est parfait tel que c'est. Alors qu'avant, quand je me prenais pour quelqu'un, il y avait toujours quelque chose à redire. Hein. Il y avait toujours quelque chose à changer. Là, non, on ne cherche plus à changer le monde. C'est un peu plus difficile, je trouve, à percevoir. Autant tu vois que cet espace est un espace de paix qui n'est pas en conflit avec le monde, que par contre le fait qu'il soit complet et parfait, c'est moins, enfin, tu vois, c'est moins ressenti direct en tout cas. Ouais. Regarde, cet espace, il inclut tout. Oui. Est-ce qu'il y a... il est infini. Il n'est pas localisé. Il n'a pas de limite. Oui. Est-ce que quelque chose d'illimité peut manquer de quelque chose? Est-ce que quelque chose d'infini peut manquer de quelque chose? Enfin, tu vois, conceptuellement, je vois bien, mais... Non, pas conceptuellement. Explore le présent, la présence, et étends ton attention vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche, et vois s'il y a des limites à cette présence. Explore directement la présence. C'est la présence qui s'explore elle-même. Attention, on ne fait pas ça par le mental. Les pensées nous diront qu'il y a des limites, nous diront que plein de choses, mais voyons alors que ces pensées de limitation apparaissent dans un espace qui est déjà ouvert. Est-ce que tu le vois ça? Oui. Ouais. Mais le fait, tu vois, là, c'est plus une absence de limite physique que je ressens. C'est une sensation de manque, par exemple. Elle n'est pas abolie par le fait que cet espace est infini, tu vois. Mais parce que tu reconnais que tu n'es pas cet espace. Cet espace, tu le perçois quelque part. Comme quand on dit que Dieu est sur un nuage. Donc tu vois Dieu là-bas. Mais n'es-tu pas consciente toi-même? Là, tu es consciente ou pas? Ah oui. Il faut que tu établisses que ce que qui est je. Je, c'est le nom qu'on donne à cette conscience. C'est toi dont on parle ici. On parle que de toi. C'est je, c'est pas un espace quelque part. C'est l'espace de conscience dans lequel tout apparaît. N'es-tu pas cet espace de conscience toi-même? Toi, tu es conscient. C'est là qu'il y a une difficulté. Oui. Il n'y a que ça c'est ok. Mais rajouter et je suis cela, parfois ça ne le fait pas, quoi. Enfin, voilà. Ok, pourquoi? C'est pas le ressenti qui est là. Il n'y a que ça, je peux, mais l'intimité avec je suis cela n'est pas toujours évident. Et pourquoi c'est pas évident là? Reste avec moi. Là. Pourquoi?
pourquoi c'est pas évident là que tu aies cet espace de conscience? Là, je peux pas te... Hein? Quoi? Non, là, à cet instant-là, je vois pas de séparation. Mais... Ouais. Non, mais il n'y a que cet instant-là. Ouais. Il n'y a que maintenant. Donc, est-ce que tu es cela ou pas? Là, maintenant. Il n'y a que maintenant. Hein. Est-ce que tu es maintenant? Tu es quand? Quand est-ce que tu es? Là, maintenant, oui, c'est... Là, oui. Ouais. Tu es maintenant ou tu es plus tard? Non, je suis maintenant. Ou tu étais hier? Tu es maintenant. Oui. Ça, c'est clair? Oui, c'est clair. Ouais. Ok. Quand est-ce que toute expérience apparaît? Là, en fait, maintenant. Oui, mais c'est pas là. Ouais. C'est maintenant. Un peu plus de mal avec maintenant. Maintenant, toute expérience, elle apparaît quand? Quand est-ce que toute expérience est faite? Ouais, j'ai envie de dire ici, tu vois, et pas maintenant. Tu vois, Tu peux dire ici. Ouais. Et ici, c'est quand? Ça apparaît quand ici? Quand on parle de maintenant, je ne parle pas d'un instant T qui serait pris en sandwich entre un imaginaire passé et un imaginaire futur. Je ne parle pas d'un laps de temps, d'un moment dans le déroulé temporel. On pourrait circonscrire par une mesure, comme on peut mesurer un GPS, des positions dans l'espace. Je parle de l'éternel maintenant. De ce dont Jésus parle quand il dit « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». C'est un « je suis » qui est indépendant du temps. Et immobile. Ouais, en tout cas, oui, qui a une sentiment stabilité. d'immuabilité, de permanence, même si c'est toujours frais et toujours nouveau. Est-ce qu'une expérience peut être faite plus tard? Ou est-ce que tu peux aller faire une expérience dans le passé? Non. Il est clair que le passé apparaît maintenant. Le futur apparaît aussi maintenant. Oui? Oui, tout est connu maintenant. Voilà, tout est connu maintenant. Est-ce que toi, tu es là maintenant, tu es consciente maintenant? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre toi qui es consciente et le maintenant? Non. Donc tu es le maintenant. Ce maintenant, est-ce qu'il a des limites? Non. Donc, ce maintenant qui se reconnaît soudain comme n'ayant pas de limites, est-ce qu'il a un manque? La question, elle se pose même pas quelque part. Voilà, Ouais. c'est ce que j'allais dire. En fait, quand on pose la question que tu poses et que tout le monde pose en 700, ce sont des questions qui sont posées à partir d'un point de vue qui est faux. Donc on peut, comme dans le Néo-Advaita, dire ouais, il n'y a personne, de toute façon, il n'y a que maintenant, et oui, on peut faire comme ça. On peut dire aussi, comme Ramana Maharshi, est-ce que cette question, tu la poserais dans le sommeil profond? Donc, est-ce qu'il y a un manque qui s'exprime dans le sommeil profond? Absolument pas. Voilà. Ouais. C'est le même être qui est présent maintenant que dans le sommeil profond. Oui. Il y a des idées comme quoi quelque chose peut manquer, qui peuvent apparaître et disparaître, mais elles apparaissent et disparaissent dans un espace qui, lui, ne manque de rien. Il peut y avoir des sensations de manque liées à ces pensées, mais ces sensations apparaissent et disparaissent dans une présence qui est déjà là, que tu es, qui est ce maintenant.
cette conscience. Conscience, je, maintenant, ici, ils sont synonymes. Hein. Ils désignent quelque chose qui en nous ne change pas. C'est clair? Oui, c'est plus clair. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau corporel quand cette clarté arrive? Le corps est plus ouvert, hein, je pense. Et le ventre. Et plus, peut-être plus vibrant, peut-être. Plus plein, justement. Ah ouais, tu vois. Ouais. Tu le sens là? Ouais. Voilà. Avant c'était plus vide, tu vois, c'est plus froid, plus... Bien sûr. Et il faut aller jusque-là. Voilà. Sens. Et donc on découvre que ce que nous sommes est paix, joie, au sens de absence de manque. On peut découvrir aussi que c'est libre. L'être est libre de l'avoir, de ce qui apparaît et disparaît. Donc il y a une liberté, un sentiment de liberté. Ça ne dépend de rien. Et la liberté dans le monde, il faut la conquérir, mais là, il n'y a pas de conquête, là. C'est juste un savoir, une connaissance, une reconnaissance. Donc ça a de la valeur, la liberté, d'éprouver que je suis la liberté, que je suis libre en toutes circonstances. En prison, je suis libre. Et en ce moment, tu peux éprouver aussi que, par exemple, si on parle de la prison, vous pouvez voir, si vous avez les yeux ouverts, et je vous invite à les avoir ouverts, vous pouvez voir que cette pièce, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, elle a un mur à droite, un mur à gauche, un mur devant, mais que de votre côté, il y a juste un grand espace ouvert. Il n'y a pas de quatrième mur dans cette pièce. Est-ce que vous le voyez? Et je suggère que vous êtes du côté de là où il n'y a pas de mur, hein, et que vous accueillez le monde. C'est comme ça que certains prisonniers, dont un gars aux États-Unis a redécouvert sa liberté en prison, sa vraie nature. Dans un livre qui a été publié chez Almoraï il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Amber Kerl. Comment ça s'appelle? La lumière que je suis. Voilà, La lumière que je suis, de J.C. Amber Kerl, c'est un faux nom. Donc il a découvert en prison la vision sans tête, donc il contient la prison. Donc on est libre. Ça a de la valeur, ça. Ça a une grande valeur. Parce que si tu sens que tu es libre, il y a plein de comportements qui cessent. Tu vois? Tu vas sentir encore plus cette paix. On ne peut pas, les événements, les socio-économiques, politiques, ne peuvent pas entraver ta liberté. Tu ne dépends pas d'une élection cantonale ou présidentielle ou européenne pour être libre. Tu ne dépends pas qu'il y a un dictateur au pouvoir ou la démocratie ou un système démocratique pour te sentir libre. La liberté, elle dépend de rien. Donc ça a de la valeur, non? Voilà. Et puis tu peux reconnaître que cet espace de conscience que tu es n'est pas séparé des choses, des objets, des formes, des gens, des sensations, des pensées qui apparaissent dans cet espace. Tout apparaît en toi. Donc tout apparaît à 0 cm de toi. Donc il y a une intimité avec toute chose.
Donc c'est toi qui prends ces formes-là. Et là, on peut donc explorer ça, et comme on le fait ici, et voir qu'il y a un absolu détachement de toute forme, et en même temps une intimité absolue. C'est ce qu'on appelle l'amour, c'est la non-séparation. Donc ça aussi, ça a une valeur infinie, l'amour. On le cherche partout, dans les choses, et on découvre qu'on est l'amour qu'on cherchait. On ne dépend pas du monde pour sentir ce qu'on est. On ne dépend pas des événements. Quand on découvre que notre souffrance vient d'une erreur identitaire et uniquement d'une erreur d'identité, parce que je suis, c'est pris pour ce qu'il n'est pas, il y a un relâchement, non ? Donc il faut prendre le temps. Quand je parle de valorisation, c'est qu'il faut vraiment comprendre tous les bienfaits et que ce que ça signifie que de voir qu'il n'y a personne. Prendre le temps comme on le fait ici, tu vois. Vraiment voir ça comme une évidence. Là, est-ce que c'est évident pour toi ? Oui. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.